Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 8 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, qu'en ce moment les énergies vous sont plutôt favorables. Voilà, j'espère en tout cas qu'il n'y a pas trop de frustration. On sent une espèce d'accélération dans les énergies où on a envie de faire plein de choses, mais en même temps on peut se sentir bloqué par différentes choses, situations, voire peut-être même par certains blocages intérieurs, certaines peurs. Il peut y avoir une certaine forme de pression. Voilà. Donc là, on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc pour ce jeudi, allez, c'est parti. Pour ce jeudi 8 juin, j'espère qu'en tout cas voilà, que vous profitez du soleil, des belles journées qui se présentent à nous. Ça sent l'été, ça fait du bien. Ouais. Pensez à vous reposer aussi, on a tendance à beaucoup moins dormir vu que les journées se rallongent, c'est peut-être ça aussi l'excitation qu'on ressent, ou en tout cas l'envie, le besoin de faire des choses, et puis se rendre compte que parfois on ne peut pas parce qu'on est fatigué aussi. Voilà, on peut avoir un sommeil un peu moins, un peu raccourci, un peu moins profond. Voilà, tout ça c'est des énergies un peu ambiantes qui peuvent nous déranger un peu en ce moment en tout cas. Allez, pour ce jeudi 8 juin, nous avons Vénus. Je suis amour. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon, Vénus qui vient adoucir un petit peu tout ça. Ça fait du bien. Donc peut-être une journée où on aura envie effectivement de se montrer sous son meilleur jour. Un peu de séduction, pourquoi pas, dans cette journée-là. Ouais, il y a quelque chose qui peut s'éveiller ou se réveiller si on n'était pas vraiment dans cet état d'esprit-là en ce moment. Voilà. Et puis pour certains, on va peut-être avoir envie de se concentrer justement sur nos relations amoureuses, sur l'amour de façon générale, l'amour de soi aussi, le fait de prendre soin de soi. Il y a quelque chose en lien avec ça, de se sentir valorisé au travers de peut-être de nos activités, de ce qu'on a envie de faire, de ce que voilà, en tout cas Vénus c'est la douceur, c'est la séduction, c'est la communication un peu subtile aussi, vous savez, les jeux de regard, bon, toutes ces choses là voilà, qui apportent beaucoup de subtilité dans nos relations, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour tout simplement, et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, si Vénus est de la partie, Vénus est en Lion en plus, donc Vénus en Lion, ça a un côté un petit peu chaud, chaleureux, un petit peu connecté aussi à notre sensualité, à nos désirs, donc voilà, il y a quelque chose peut-être qui peut se réveiller à ce niveau-là. On va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour ce jeudi 8 juin. Oh, très bien, l'enfant intérieur. L'espièglerie, la gaieté, l'innocence et l'émerveillement. Bon, bah alors là, ça fait du bien parce que ce sont des énergies justement qui nous permettent de vivre un peu plus l'instant présent. Où on va avoir envie de se concentrer sur des choses qui nous mettent en joie, sur des envies, sur des moments de partage sympas, sur l'idée je sais pas, peut-être que notre état d'esprit sera concentré sur un projet créatif, un projet en tout cas qui réveille notre enfant intérieur. On peut être un peu excité, surexcité aussi de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de mettre en place, d'un moment qu'on va pouvoir partager, que ce soit maintenant ou que ce soit pour plus tard. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Et en plus, on a l'expression vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Oui, donc c'est une journée où on aura envie d'exprimer des choses, on aura envie de montrer des choses. L'expression, ça passe par différents moyens, différents sens. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être en lien avec le fait d'avoir envie de séduire, peut-être se mettre en valeur, voilà, pour exprimer quelque chose. Il y a envie d'exprimer peut-être notre joie intérieure, notre gaieté du moment, l'envie aussi de se rapprocher de quelqu'un, ou tout simplement de partager un moment avec les personnes que l'on aime. Il y a quelque chose d'excitant là-dedans. Pour les célibataires, c'est aussi une envie peut-être d'être remarqué, de vouloir séduire et de projeter quelque chose comme ça, en tout cas en termes d'expression de soi. Donc vous voyez comment ça vous parle. On va regarder ici un message de l'oracle des fées. Alors, le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Waouh!
Cette, cette carte-là, elle parle effectivement de... effectivement, demandez honnêtement ce que vous désirez, c'est faire quelles sont vos intentions, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est faire des demandes à l'univers. Quelles sont vos intentions? Qu'est-ce que vous désirez ici et maintenant? Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui nous fait peut-être un petit peu... qui stimule un peu notre imaginaire, hein, nos envies, nos désirs. Voilà, on a peut-être envie de faire des choses ou voilà, quelque chose d'un petit peu attirant, attrayant comme ça, hein, et là on nous invite à nous concentrer là-dessus, sur ce projet, cette envie, ce désir, cette idée-là qui réveille chez nous notre côté un peu enfantin, parce qu'on pourrait se sentir un peu excité par cette idée, et en même temps notre côté, ouais, je dirais l'envie de séduire, de séduction peut-être, ou en tout cas d'aller au bout de quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Et là, on a le reflet magique. Glamour, confiance, charme et charisme. Encore une fois, il y a quelque chose en lien avec notre image, avec ce que l'on dégage, avec ce que l'on exprime. Voilà, on va peut-être faire attention à notre façon d'être, à notre façon, peut-être tout simplement à notre image aussi, à notre façon de communiquer également. Tout est lié ici et tout est influencé par Vénus. Donc ça fait du bien parce que justement, on retrouve un petit peu cette envie d'échange. On est dans les ouais, c'est ça, dans les relations, hein, dans les liens que l'on tisse les uns avec les autres, on est dans quelque chose de très beau aussi. Le côté, il y a l'envie de se faire beau, de se faire belle, il y a l'envie d'être attirant ou attirante d'une façon ou d'une autre. Voilà, on se concentre un petit peu là-dessus. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on est dans le relationnel, hein. Il y a quelque chose qui nous fait rêver aussi, j'ai l'impression. Allez, on va regarder un message de l'oracle du tambour pour ce jeudi 8 juin. Le peuple des arbres. Ici, on nous parle de connexion. On nous parle de connexion parce que les arbres sont connectés les uns aux autres, parce que ici c'est le retour à la nature, c'est le retour aussi à quelque chose d'ancré, quelque chose de sain, quelque chose, si vous voulez, qui nous parle, oui, pour moi, de liens et de connexions qui sont en train de se faire. Donc peut-être des heureuses rencontres, peut-être qu'on aura envie effectivement d'attirer à soi, en tout cas, des personnes qui vibrent un petit peu sur les mêmes fréquences que nous. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ouais, le peuple des arbres, pour moi, me parle de ça, de connexion, des liens, des situations voilà, qui peuvent s'ancrer. Hein. On peut faire des rencontres intéressantes pour cette journée. Mais par rapport à ces rencontres-là, qu'est-ce qu'on désire honnêtement ? Qu'est-ce qu'on veut finalement ? Est-ce qu'on est plutôt attiré par l'image ou la personne ? Est-ce qu'on est attiré par une attitude ? Est-ce qu'on est attiré par une situation ? Qu'est-ce qui fait que quelque part... voilà. C'est pour ça qu'on nous invite aussi à faire le point sur ce qu'on désire, sur ce que l'on veut réellement, pour pouvoir justement aller dans la direction qui est la nôtre, hein, qui nous corresponde vraiment. Très bien. Parce que là, il y a possibilité d'ancrer, hein, avec les arbres. Le peuple des arbres, c'est vraiment, il y a possibilité d'ancrer quelque chose. On peut être aussi sur l'idée de vouloir faire évoluer une relation d'une étape à une autre, hein, faire évoluer quelque chose, de tisser quelque chose. Intéressant. L'oracle des nombres. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce jeudi. Et on a le chiffre 8 avec les finances, mais les finances nous parlent aussi de nos valeurs, de ce qui nous correspond réellement, de qui on est, de quel est notre rapport à l'argent, quel est notre rapport aussi à ce qui a de la valeur pour nous, à nos yeux. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et là, on nous parle de nos ressources. Alors c'est intéressant parce qu'on a Vénus ici qui nous apporte un peu ce côté cette séduction, cette envie de partager de l'amour, cette envie d'être vraiment dans l'idée aussi de s'apporter de la valeur à soi, de l'amour à soi, de l'importance, qu'il y a quelque chose aussi comme ça, où on a envie peut-être de se faire plaisir, on a envie de s'autoriser à lâcher prise, hein, avec l'enfant intérieur, on peut être dans une énergie de vivre tout simplement l'instant présent, d'être en joie. Et en même temps, on a les ressources et les finances qui sont là, donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien aussi avec nos ressources qui tombent bien. Vous savez, des fois, ça tombe à pic, où justement, on a une bonne nouvelle concernant nos finances qui peuvent nous permettre de nous projeter vers quelque chose d'amusant, quelque chose qui pourrait nous faire plaisir, qui pourrait nous faire du bien. Et puis, en même temps, on nous rappelle, oui, mais
voilà, il va falloir se poser les bonnes questions et savoir ce que l'on veut réellement pour plus tard. Hein, voilà. Est-ce qu'on a envie, par rapport à cette somme d'argent, admettons qu'on vient d'obtenir quelque chose, qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, est-ce qu'on veut se faire plaisir là maintenant tout de suite? Est-ce qu'on projette un projet qui nous ferait plaisir pour plus tard? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Là, on voit bien qu'avec le peuple des arbres, on est aussi dans l'idée d'ancrer quelque chose, de vouloir stabiliser quelque chose. Allez, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot, donc énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi 8 juin. La tour, ouh là, la tour c'est un événement. C'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui bouscule un petit peu aussi. C'est quelque chose qui... Alors, je fais tomber les cartes. Ouais, c'est soudain. Voilà, c'est un événement. Ça peut être une prise de conscience. On va voir ça tout de suite. Ah, c'est un choix. D'accord. On nous parle de prise de décision, de choix, mais avec les amoureux, on est sur des choix authentiques. C'est pour ça qu'on nous invite à nous poser les questions. Qu'est-ce qu'on désire honnêtement? Il va falloir se poser les questions honnêtes, vraiment. Qu'est-ce qui nous parle? Parce que là, on peut avoir aussi un côté un peu... immature, avec cette envie de profiter là, dans l'instant présent, avec cet enfant intérieur qui est tout excité, qui est gai, qui est en joie, et qui en même temps a envie de céder à certaines formes de plaisir, voire de ses désirs. Donc là, il y a quelque chose en lien avec l'idée de nos choix, de nos engagements. Hein, voilà. Est-ce qu'on se montre vraiment honnête avec soi-même, ou est-ce qu'au contraire, on se laisse peut-être aveugler par quelque chose? Voilà, il y a un besoin de se poser 2 minutes et de se poser les bonnes questions. Mais en tout cas, il peut y avoir, avec l'énergie de la tour et l'énergie des amoureux, des prises de position ou de décision comme ça, assez surprenantes. Il y a le caractère surprenant avec la tour. Et là, on a la reine de coupe. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on sera connecté à notre cœur. On va se laisser porter par le cœur plutôt que la raison pour cette journée. Voilà, donc la reine de coupe, elle écoute ses émotions, elle est très sensible, elle écoute aussi son intuition, c'est aussi la médium, hein, donc quelque part, elle se fait confiance hein, dans ce qu'elle ressent sur l'instant présent. Ok? Et là, on a le jugement. Bah dites donc, c'est des cartes assez puissantes qui nous montrent que là, il peut y avoir effectivement des prises de conscience ou en tout cas des choses, des choix qui peuvent être faits de manière surprenante, mais qui en même temps nous montrent le chemin. Là, on est vraiment guidé sur un chemin qui peut nous correspondre. C'est pour ça qu'on nous invite vraiment à faire le point avec nous-mêmes sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on veut vraiment. Voilà, parce que là, il est possible d'avoir des révélations. La carte du jugement, pour moi, me parle de révélation, de renaissance, de renouveau. C'est un appel intérieur. Hein. Voilà, c'est toujours à l'intérieur que ça se passe, dans notre vision des choses qui bougent et qui changent. Avec la tour, on est sur vraiment un changement fondamental. Hein. Donc, il peut y avoir des nouveaux engagements, des nouvelles voies, des envies de faire autrement. On voit bien qu'on est connecté à ce qui a de la valeur pour nous. Hein. Peut-être le rapport à l'argent aussi. Pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec ça, où finalement on s'était dit ouais mais si j'ai de l'argent je ferai comme ci comme ça, et puis aujourd'hui on se rend compte que c'est plus du tout ce qu'on a envie de faire. Voilà, mais en tout cas on va se laisser porter par son enfant intérieur, c'est-à-dire ce côté on a envie de s'amuser, on a envie de profiter, on a envie de effectivement de peut-être de voir les choses du bon côté, donc ça fait du bien. Ouais. Alors, on a quand même l'énergie de la 5 de coupe qui est juste derrière, mais qui nous annonce quelque chose de lumineux. Hein. Parce que la 5 de coupe, ça a pu être un moment qu'on a traversé ces derniers temps, où on a pu se sentir accablé par quelque chose. On a pu être déçu, on a pu, je sais pas, rater une opportunité, on a pu louper quelque chose. Il y a des regrets. Vous voyez, on a pu regretter quelque chose. On a pu être vraiment dans cette sensation de je n'y arriverai pas, je me sens abattue parce que j'ai pas, il y a un sentiment d'échec, il y a un sentiment de ne pas avoir réussi quelque chose. Or là, le jugement nous montre le contraire. Nous montre que à partir du moment où on est sorti de cet état d'esprit un peu négatif, qu'on peut s'apercevoir qu'on peut faire des choix, mais des choix qui nous correspondent vraiment. Voilà, ne plus se laisser abattre par peut-être des événements extérieurs. En plus, on le voit avec la tour que
c'est des événements extérieurs qui nous font prendre conscience des choses, hein, voilà, pour qu'on puisse avancer sur... ou en tout cas faire des choix plus authentiques avec ce qu'on veut vraiment. Donc là, il y a la possibilité effectivement d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, et de pouvoir se diriger vers ce qui nous parle, vers ce qui nous touche, plutôt que d'être dans le doute ou dans quelque chose de négatif, hein. Donc peut-être une bonne nouvelle, hein, quelque chose qui nous arrive comme ça de manière spontanée et qui nous permet de, tout simplement de connecter avec la joie de vivre, hein. On a vraiment envie de se faire plaisir ici, on a vraiment envie d'être en joie. Ok, donc sur le plan relationnel, comment ça se joue? Donc pour ce jeudi 8 juin, imprévu, bon bah voilà. Il peut y avoir des rencontres aussi, hein. Il peut y avoir des coups de cœur, des rencontres imprévues, ça peut être des coups de cœur amicaux, aussi on peut rencontrer quelqu'un de super, voilà, avec qui on va avoir envie de partager du temps, on peut avoir, je sais pas moi, un petit coup de cœur pour quelqu'un aussi, on se rend compte de quelque chose. Ah, le passé, intéressant. Donc des personnes du passé qui reviennent de façon spontanée aussi et qui nous montrent que finalement on est passé à autre chose, ça arrive parfois et ça fait du bien, c'est libérateur. Pour d'autres, ça peut être effectivement une situation du passé qui a tendance à revenir de manière imprévue. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? La lune. La lune, effectivement, c'est les émotions. Donc effectivement, il y a une situation surprenante, imprévisible ici, qui fait remonter tout un tas d'émotions, hein. La lune, c'est ce que l'on ressent, c'est comment on perçoit les choses à l'intérieur, où est-ce qu'on en est. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous invite à nous concentrer sur ce qu'on désire honnêtement. Et on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est un souhait, un vœu qui se réalise, quelque chose effectivement qu'on a demandé ou qu'on demande là tout de suite et qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'il faut être au clair avec soi-même, avec ses intentions, parce que l'univers, visiblement, a envie de nous faire des cadeaux. L'univers a envie en tout cas de nous... Voilà, de nous montrer quelque chose ici, de nous montrer quelque chose que l'on a souhaité, que l'on a désiré ou que l'on souhaite actuellement. Donc là, ouais, on retrouve le jugement. Il peut y avoir une bonne nouvelle, hein. Pour moi, il peut vraiment y avoir une bonne nouvelle, une révélation, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui sort de l'ombre aussi avec la lune. C'est quelque chose qui a pu être caché, où on n'avait pas encore compris le pourquoi du comment, on n'avait pas encore effectivement toutes les informations, toutes les données qui nous montrent que là, ça y est. C'est quelque chose qui arrive de manière imprévisible comme ça refait surface, donc ça peut être une prise de conscience, on se rend compte finalement que le passé doit rester derrière soi et qu'on a envie plutôt de vivre autre chose autrement, hein, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être une situation du passé qui revient pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie, ça peut être une personne, ça peut être une rencontre, bref, ça peut être tout un tas de choses qui nous montrent où on en est aujourd'hui et qui nous permettent d'avancer, voilà, tout simplement. Et de quitter cette énergie de la 5 de coupe qui est toujours présente. C'est en lien avec effectivement une déception, quelque chose qui nous a touchés dernièrement et qui nous a peut-être un peu mis le moral un peu en berne. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a vraiment la possibilité de sortir de cet état d'esprit de déception pour comprendre que finalement c'est un mal pour un bien, pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. L'univers nous réserve, la vie, entre guillemets, nous réserve pas mal de surprises qui parfois sont quand même assez intéressantes, sont quand même assez surprenantes, mais dans le bon sens du terme, hein. Et là, c'est vraiment ce que je ressens, hein, parce qu'avec le côté enfant intérieur qui se réveille, on est en joie, on est heureux, donc il se passe des choses qui nous mettent en joie et qui nous permettent de sortir de cette 5 de coupe et de cette ermite, hein, voilà, de ce besoin de se renfermer sur soi, parce qu'on s'est senti peut-être un peu blessé, ou on s'est senti... il y a quelque chose qui nous a peut-être un peu mis en retrait ces derniers temps. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que, par rapport à cette situation-là, il y a un rêve qui se réalise, une bonne nouvelle, quelque chose en tout cas qui nous permet de sortir de cet état d'esprit négatif. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Et nous avons la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Voilà. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Bon, moi je pense que c'est pas forcément la personne de notre entourage qui en a fini avec la codépendance.
c'est nous. Clairement, on a fini de... ouais, on coupe avec le passé, voilà, et ça y est. Et là, on en a quelque part, on en a la certitude. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui nous permet d'avancer le cœur plus léger vers quelque chose de nouveau. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui prend fin, hein, par rapport à une situation qui nous perturbait, voilà, peut-être un sentiment de solitude aussi pour certains d'entre nous. Hein. Voilà, on était un peu renfermés sur soi, mais là, ça y est, c'est comme si que ça marquait un petit peu une période où on aura une vie sociale plus remplie, où il peut se passer des rencontres ou des choses intéressantes et qui nous permettent évidemment de se changer les idées, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.